Et voilà, on est donc le 7 décembre. Ça va faire un mois qu'on n'est pas venu au potager ou sous la serre. Et là, la serre, on va la découvrir un peu ensemble. Alors, je suis rentrée déjà pour voir ce qu'il en était. Donc, on voit que les potirons, eux, ça va. On les avait laissés jusqu'au bout, jusqu'au bout. On pensait quand même revenir un petit peu avant. On n'a pas pu, malheureusement. Et là, ce qu'on voit surtout, c'est que la serre elle a besoin d'un gros coup de nettoyage quand même, hein. Elle a tout à fini de mourir. L'artichaut qui est ici, lui, il est content parce qu'il ne voyait rien derrière le gros pied de tomate et puis sous les potirons. Voilà, là, on voit que le pied de potiron, il vient à peine de mourir, quoi. Il y a encore du vert quand même. Donc l'artichaut va très bien. La betterave blanche et puis la betterave plate d'Égypte, elles sont là, elles se maintiennent. On voit que la deuxième qui était un peu plus petite, là, celle-ci, elle s'est fait grignoter les feuilles. Bon, mais et puis il y a une toute petite là aussi qui avait résisté, qui était toute petite, et puis qui a l'air de grossir seulement maintenant. Finalement, on va laisser aussi. La gaffe qu'on avait rentrée, elle se porte très bien. On continue, on voit que là, on avait replanté des petites salades qui n'ont quasiment pas évolué, mais la barrière de cendre a dû être efficace. En tout cas, elles n'ont pas bougé, elles n'ont pas beaucoup évolué, mais elles sont encore jolies. Et à côté, on avait laissé pour voir si les carottes allaient repartir. Et mis à part cette petite carotte là, il n'y a rien du tout. Mais bon, c'était un test, hein. Un mois, c'est sec là, ça a vraiment besoin de boire quand même, parce que s'il a beaucoup plu dehors, forcément sous la serre. Alors l'aubergine là, je craignais de même pas pouvoir la récolter. On l'avait laissé un peu pour voir, on se demandait, et puis finalement j'y pensais pas mal aux aubergines. Je me suis dit j'aurais dû les récolter avant, et finalement ça va. Là on voit toujours qu'on a un potiron là, et que la terre elle est vachement grattée ici. Voilà, donc en voyant ça, j'ai commencé à me dire tiens, c'est pas du tout paillé, c'était assez étonnant. Et effectivement, si on regarde un peu là-haut, hop, on va voir que j'en ai vu un tout à l'heure, c'est un rongeur, a priori un campagnol. Ils ont commencé à attaquer les potirons. Donc il était temps qu'on revienne et qu'on récolte tout ça. Ouais. Là on voit que ça a gratté pas mal. Bon. On avait un pied de tomate. Là ça y est, c'est fini, hein. Pied de tomate juste à côté. Juste à côté. Voilà, le poivron. Alors lui aussi qui n'a pas du tout évolué. Et après on avait le physalis là. Alors physalis, il est là. Finalement le physalis pour l'instant sous la serre il a assez bien résisté. Oh là bon. Voilà, il est là. Donc il aurait besoin peut-être d'un tuteur, mais le but n'était pas de le faire lancer que dès qu'il va faire trop froid, le physalis il va pas résister. Le but c'était plutôt que de le maintenir et qu'il s'enracine bien pour l'hiver. Parce que là on l'a mis du coup dans le coin de la serre, là il pourrait y aller, un physalis sous serre ça devient vite très très gros. On en a fait la mauvaise expérience l'an passé, du coup le physa... Alors là on avait les autres aubergines, les aubergines de Barbantane, et là on voit, celle-là elle a commencé à éclater. Là c'était vraiment in extremis pour qu'on puisse venir récupérer tout ça, hein. Là, 7 décembre. En sachant que c'est pas du tout arrosé, donc ça a aussi très soif. Donc si on se rappelle sur l'ancienne vidéo, il y avait là le potiron qui continuait. Et là je vois même plus la tige du potiron en fait. Alors soit elle a été mangée, soit les haricots. Bon, les haricots c'est... Ça y est. Et quelques haricots qui avaient résisté, ça donnera rien non plus. Si on continue, alors j'avais testé de
Essayer de préserver, oh, on aime bien les tests, essayer de préserver une pomme de terre là, voir si elle résistait mieux sous l'aquarium. Non, a priori elle s'est fait grignoter, mais par contre elle a mieux résisté celles qui sont un peu plus loin là-bas, qu'on va aller voir. Avant on regarde là, on avait mis des petites salades aussi, mais alors là il n'y a rien du tout, du tout. Aucune n'a résisté. Il y avait moins de cendres, on voit hein, qu'il y avait beaucoup moins de cendres, donc peut-être que les limaces ont fait leur travail. On arrive sur l'endive toujours qui est là. On va regarder aussi ce que ça a donné les endives. Moi j'avais regardé juste avant ça. Voilà, donc l'endive blanchit directement en terre. Celle-ci est belle quand même. Donc à la rigueur ce test là est plus concluant que les endives qu'on a mises en bac, qu'on ira voir aussi tout à l'heure. Mais voilà, celle-ci est quand même mignonne. C'était vraiment juste un test. Des endives qu'on avait recouvertes là, qu'on avait trouvées. Voilà. Toujours des oignons. Ça, les oignons, si on les retire pas, ceux-là, l'année prochaine, ils seront encore là et peut-être encore un peu plus nombreux. Et à côté, on avait les pommes de terre. Les pommes de terre qui ont pris un coup de gelée a priori. Là, on voit que certaines avaient bien poussé puis qu'elles ont gelé. Mais ça n'a pas gelé au cœur. Là, celle-ci est encore toute verte, toute belle. Donc on va continuer à les laisser. J'ose pas trop soulever la paille, tout ça pour voir ce qu'il y a. On va attendre, je pense encore jusqu'à ce qu'on revienne la prochaine fois, voir dans quel état ce sera. Et voir ce que ça a donné. C'est encore un test. Hein. Voilà. Et puis je vais finir la vidéo sur le potager. Voilà. Et je remercie Stéphane de Naturablage. J'espère qu'il notera que j'ai fait ma vidéo en mode paysage. Je remercie aussi le potager de Bruno qui m'ont permis de rencontrer pas mal d'autres jardiniers qui partagent aussi leurs vidéos. Donc merci à vous et au plaisir de